Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 196e film, Le Dîner de cons. Le Dîner de cons est un film sorti en 1998, réalisé par Francis Weber. C'est l'adaptation de sa propre pièce de théâtre, sortie quelques années plus tôt, et ça raconte l'histoire, comme son nom l'indique, d'un dîner de cons. Donc c'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans les sphères parisiennes à l'époque, et qui doit malheureusement encore se faire aujourd'hui. Ce sont donc des hommes assez importants qui font un dîner entre eux, et l'objectif c'est de ramener quelqu'un de con que l'on vient de rencontrer ou qui est dans son entourage, et c'est de le ramener, de le mettre en avant, de le faire parler, pour prouver aux autres qu'on a le mec le plus con. Donc c'est quand même quelque chose d'assez terrible, hein. L'objectif c'est de se moquer de quelqu'un à son insu, et c'est ce que va faire le personnage interprété par Thierry Lhermitte, sauf qu'il se retrouve avec un tour de rein, et il est vraiment bloqué du dos, donc il est coincé dans son appartement, et il a demandé au con de passer à son appartement avant d'aller au dîner, et donc en fait il va se retrouver coincé dans son appart avec ce con, et il va devoir passer toute la soirée avec lui, et ce con va vouloir l'aider. Il est interprété par Jacques Villeray, qui joue le personnage François Pignon. Il tenait déjà ce rôle-là dans la pièce de théâtre, et François Pignon, ça doit vous dire quelque chose. C'est un personnage récurrent du cinéma français, et notamment du cinéma de Francis Weber. On le retrouve notamment dans La Chèvre et dans Le Jouet, interprété par Pierre Richard. C'est un personnage assez simplet et très marrant, qui fait pas mal de bourdes, et Francis Weber le met toujours très bien en avant dans ses réalisations. C'est l'un des meilleurs réalisateurs de comédie française. À côté de Thierry Lhermitte et de Jacques Villeray, on retrouve un vrai beau casting, avec notamment Francis Huster pour jouer l'amant, et Daniel Prévost pour jouer l'huissier. D'ailleurs, Daniel Prévost, il remporte un des 3 Césars du film, celui du meilleur acteur dans un second rôle. Jacques Villeray a obtenu le César du meilleur acteur, et puis pour ce qui est de Francis Weber, celui du meilleur scénario adapté. Puis à la musique, on peut compter sur Vladimir Cosma, l'un des plus grands compositeurs de musique française, en tout cas pour le cinéma au XXe siècle. Et le film a très bien fonctionné, plus de 9 millions d'entrées en 98. C'est le deuxième plus gros succès au box-office français cette année-là, après Titanic bien sûr. Puis au fil du temps, la comédie elle est devenue culte avec des répliques légendaires, à l'image de Juste Leblanc. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que nous sommes le 14 juillet, c'est la fête nationale française, et donc en ce jour spécial pour notre pays, je voulais mettre en avant ce qui est pour moi le meilleur film français de l'histoire, en tout cas mon préféré. Moi c'est Le Dîner de cons, il me fait rire à chaque fois, les blagues sont toujours très drôles et ne vieillissent pas, mais dites-moi vous en commentaire, quel est votre film français préféré ? Ce film, je l'ai vu une dizaine de fois, je pense. La première fois que je l'ai vu, je devais avoir 10 ans, je devais être en CM1, quelque chose comme ça. Je m'en souviens très bien, puisque à la période de Noël, je venais de faire un très bon trimestre à l'école. Bon, c'était en CM1, donc ça reste modéré, mais j'ai toujours été un très bon élève, et donc j'avais des bonnes notes, etc. Et mes parents voulaient me récompenser, me féliciter, surtout que j'avais dû faire des efforts au niveau comportemental et au niveau de sociétal, sûrement, je pense, parce que sinon, c'est la seule fois, je crois, que j'ai eu un cadeau dans ma scolarité, ou l'une des seules fois. Et donc, je ne sais pas pourquoi, là, cette fois-ci, mes parents voulaient me récompenser par rapport à ce que je faisais depuis le début d'année. Et donc, ils ont décidé de m'acheter le Dîner de cons en DVD. Et donc, quand j'ai reçu ça, j'étais un petit peu dans un sentiment mitigé, puisque j'avais eu l'excitation de me dire « Oh, je vais avoir un cadeau, c'est trop bien ». Et puis, en fait, j'ai reçu un DVD, le Dîner de cons, un truc dont je n'avais jamais entendu parler. Et donc, je me suis dit « c'est un peu bizarre, je sais même pas ce que c'est, je sais même pas si c'est bien ». Puis j'avais 9-10 ans et c'était un film avec... c'était pas un film d'animation, c'était un film avec de vrais acteurs. Et donc je me disais, ça me paraît un petit peu bizarre. J'ai l'impression que c'est plus un truc qui va leur faire plaisir eux que moi au final. Et puis on a mis ce DVD. Et là je me suis tapé des barres. Et Le Dîner de cons est devenu l'un de mes films préférés. Et j'étais très content de l'avoir eu en cadeau. Je mets un 20 sur 20 à ce film, comme vous l'avez compris, c'est mon film français préféré, ma comédie française en tout cas, que j'aime le plus, et je trouve que les blagues sont toujours très bonnes. Et puis pour l'anecdote, j'adore évidemment la réplique Juste Leblanc, et à un moment donné en mathématiques, j'étais au lycée, donc en première ou terminale, la prof de maths était au tableau et elle avait dit à quelqu'un c'est juste, et moi j'avais répondu Leblanc, et j'avais réussi à faire rire cette prof de maths qui ne riait pas très souvent, donc j'étais très content, surtout que la plupart de la classe n'avait pas la référence, et donc c'était un peu une private joke entre elle et moi, et je trouvais ça super drôle.
Première anecdote, le film il a été repris dans plusieurs pays et à chaque fois les pays qui l'ont adapté, ils l'ont un petit peu remis à la sauce et à la culture du pays. Et les Américains notamment ont refait un film avec Steve Carell dans le rôle du con et Paul Rudd dans le rôle de l'hôte, ça me donne très envie de le voir. Et puis la version théâtrale a aussi été reprise en Espagne. Deuxième anecdote, Francis Weber a été inspiré par Juste Fontaine, le joueur de football des années 50 et 60, pour trouver le prénom de Juste Leblanc. À titre personnel, à part Juste Leblanc et Juste Fontaine, je connais personne qui s'appelle comme ça. Troisième anecdote, la scène du Juste Leblanc est l'une des plus drôles de l'histoire du cinéma, mais elle a été très dure à tourner, puisque tout le monde était en train de rigoler et personne n'arrivait à se retenir. Il y a même des membres de l'équipe du film qui ont dû quitter le plateau lors du tournage de la scène qui a été utilisée pour le film, parce qu'ils n'arrivaient plus à se retenir, donc on leur a demandé de sortir. Voilà pour ce 196e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Le Dîner de con. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 197e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Lil Nas X. Dites-moi en commentaire de quel film on va parler. À demain.